tout le monde, petit vlog en ce mercredi matin, nous sommes mercredi 6 février, il est 9 h, je suis à la bourre comme tous les matins. Ce matin au programme, je vais aller à Tape à l'œil, j'avais repéré des vêtements là pour ma fille, donc je vais aller à Tape à l'œil. Ensuite, je vais aller à la boulangerie en fait, parce que si tu me suis sur Instagram, Sarachou777, tu sais que tous les matins, je vais à la boulangerie, je vous fais des dégustations ensuite sur Instagram ou plus récemment sur TikTok. Je me verrai une chaîne TikTok où je fais des dégustations. Et voilà, le programme du vlog. Donc, je vous ferai un haul de ce que j'ai acheté rapidement parce que tout le monde n'est pas intéressé par les vêtements enfants. On va reparler déodorant naturel. Je suis en plein test. On va parler trétinoïdes aussi. Je vais vous faire un point dessus. Petite recette. Je vais vous faire la recette de ma tarte provençale. Et puis voilà, petite balade, on va voir en fonction du temps, de ce qui me reste, ce que je peux faire. Alors, si tu me suis sur Instagram, tu sais que régulièrement le matin, j'ai pour habitude de te faire le outfit of the day. Donc le outfit of the day, c'est ma petite robe Pimki que je vous avais dénichée là pour 16 €. D'ailleurs, je l'ai reprise en noir parce que j'aimais trop. Un petit legging Zara. Alors c'est un vrai legging pantalon, vous savez, mais comme il fait froid, moi j'ai pas envie de mettre des collants. En plus, vous voyez, je suis grande, je fais 1m75, donc la robe elle est courte. Donc j'assume pas avec des collants, ok. Et petites bottes qui sont hyper confortables, soit dit en passant, de chez Gémeaux, je crois. Franchement, elles sont trop confortables. Le talon, il est en, vous savez, en plastique. Ça fait que, enfin, en gomme, on va dire, ça fait que non seulement ça fait pas de bruit, ça absorbe bien les chocs. Et tu peux marcher toute la journée, c'est hyper confortable. Voilà. Petite ceinture inspiration, comment ça s'appelle, Hermès. Le lot de 2, 10 balles. Je vous mets le lien. Par contre, alors sachez, j'ai une vidéo en préparation d'e-look, ok. Il n'y aura pas de lien dans cette vidéo parce que le but de ces vidéos, comme dit, n'est pas de faire des copies conformes. Je vous partage déjà suffisamment de choses personnelles, telles que mon parfum. Ça, c'est, vous savez, j'ai eu du mal quand même à vous partager les parfums au début, etc. Donc là, je vous partage quand même des choses personnelles, mon parfum, des tips, des trucs maison, des machins et tout. Des recettes, les gars. Voilà, on va peut-être pas s'habiller, se parfumer, se maquiller pareil, hein, d'accord. Donc voilà, vous comprendrez, le but de ces vidéos n'est pas n'est pas en fait de vous dénicher les dernières pépites mode, etc. C'est vraiment de vous donner 10 idées de look, ok, avec des basiques souvent, tu vois, voilà. Simple, rapide, fluide, efficace, à la Sarachou, qui n'est pas au goût de tout le monde au niveau du style, mais moi c'est mon style et j'aime bien. Et vous êtes quand même nombreuses à me demander à chaque fois, il vient d'où ton gilet, il vient d'où ton truc, il vient d'où ton truc. Donc voilà, là ça servira à rien de me demander dans la vidéo look qui sortira bientôt, de me demander d'où viennent les vêtements, puisque comme dit, le but n'est pas de faire des copies conformes et qu'on soit tout habillé pareil. Là, pourquoi je vous ai donné le bon plan là à Pimki, parce que c'était à 16 balles, vous voyez, c'était à 16 balles, voilà. Donc quand je tombe sur des pépites comme ça, je vous les partage comme dit sur Instagram, d'où l'intérêt de me suivre sur Instagram. Et voilà quoi, let's go, c'est parti, je suis à la bourre, on y va au lieu de papoter, à tout à l'heure. Les amis, me voilà revenu. Donc je vous montre les petits trucs que j'ai trouvé à Tape à l'œil, trop mignon, vraiment trop mignon. Regardez déjà, j'ai trouvé cette petite casquette, non mais elle est pas trop belle, genre limite j'ai envie de le chourer quoi. Franchement elle est trop belle, oh. Vraiment trop belle. Voilà, ensuite je lui ai pris ce petit t-shirt là comme ça, là un peu épais, c'est pas un t-shirt tout, vous voyez, tout fin, c'est vraiment un t-shirt un peu épais comme ça, trop mignon. Ce petit pantalon, ils sont vraiment bien, tape à l'œil, la qualité, franchement elle est top. Petit pantalon comme ça, avec le bas, je sais pas si vous allez voir, mais le bas en fait c'est, attendez, c'est flou non? Voilà, le bas il est un peu doré, il y a un liseré doré comme ça. Voilà, avec le petit nœud pareil, trop joli, franchement trop beau. Ensuite, je lui ai pris ce pull parce qu'elle a un jogging comme ça que j'avais pris justement chez Tape à l'œil. Donc là, il y avait marqué Amour. Elle a un jogging qui est de cette couleur où il y a un nœud, en fait, pareil, doré. Et sur le côté, tu as une petite bande dorée. Il est magnifique et du coup, bah, ça ira trop bien avec. Il est bien molletonné, bien doudou. Et je lui ai pris cette doudoune sans manches dorée. Ouais, t'as compris, Nora, c'est du rose. Mais pas rose, tu vois, c'est du rose poudré, un beau rose. Ou alors du doré, ça lui va trop, ou du beige ou du doré, ça lui va trop bien. Et voilà, petite doudoune, mais regardez, imaginez le look, s'il vous plaît. Ce petit là, ce petit pantalon avec ça. Avec, bon, tu peux le mettre avec ce petit pull, mais le but, c'était pas
c'est pas ce petit pull, mais tu vois. Hop, hop. Elle a petite casquette qui va bien, trop mignon. Alors, concernant les déodorants, merci beaucoup pour vos réponses. Malheureusement, il y en a pas mal qui n'ont pas compris. En fait, je demandais un déodorant naturel, de bonne composition, surtout qui ne soit pas un antitranspirant. Et pour la plupart, vous m'avez sorti que des antitranspirants. Alors, le Respire, ça tombe bien, vous avez été nombreuses. Oui, c'est le bordel derrière, mais vous étiez nombreuses à me conseiller le déodorant stick fleur, le déodorant Respire. Alors, à savoir, quand j'étais dans le bio et naturel, j'utilisais Respire déjà. J'utilisais le bergame, enfin le jaune et le vert. Habille, c'était une horreur. Je puais, je sentais moins quand je mettais rien que quand je mettais ça, pour vous dire. Mais celui-ci, j'ai vu des bons avis en fait en stick, ok. Donc, et en plus fleur de coton, je me suis dit je vais tester, je viens juste de le recevoir. Il sent bon. Je peux d'ores et déjà vous dire que le packaging, je comprends pas en fait. Il n'y a rien pour pousser, il n'y a rien pour machin, donc je fais quoi? Je sors comme ça et je l'applique avec ma main, je fais quoi? Parce que vous voyez là, il est là, mais hop. Après il sort comme ça, mais forcément si tu fais ça, ça rentre, regardez. J'ai pas compris. En tout cas, il sent bon à voir en efficacité. Et je suis morte de rire. Hier, je vais à la pharmacie, avant même de vous avoir posté la vidéo, et je croise, par surprise, ma petite Stéphanie. Et Stéphanie, en fait, c'est l'une d'entre vous, c'est à la base une abonnée à moi, qui en fait n'habite pas à La Rochelle, mais qui travaille souvent dans les parapharmacies de La Rochelle. En fait, elle est conseillère au NUX, vous voyez. Et donc là, j'arrive et je tombe sur elle. Donc j'étais trop étonnée, j'étais trop contente. Et donc je lui dis, alors vas-y ma petite, je lui dis, conseille-moi un bon déodorant naturel, bio, machin. Elle me dit, bah moi je connais les Schmitt, je connais les Respire. J'ai dit, écoute, Schmitt j'ai, Respire j'ai commandé, mais je lui dis, tu connais Sarah, elle en veut toujours plus. Elle me dit, bah écoute Sarah, SVR en fait. Mais je dis, non, SVR c'est des antitranspirants. Elle me dit, non Sarah, il y en a un végétal. J'ai dit, ah bon? Et voilà, elle m'a trouvé le Spirial végétal, les amis. Alors, quand je voulais partager, déjà, il sent hyper bon, il sent le Spirial. Il est rechargeable, j'apprécie. Mon code fonctionne dessus, j'apprécie. Mais c'est qu'en fait, vous êtes nombreuses à me dire, non, celui-là, il fonctionne moins bien que l'autre. Alors, il y en a une qui m'a dit qu'il fonctionnait pas du tout. Que genre elle sentait le poney avec et les autres vous m'avez dit ouais il est moins bien que l'autre, mais ce qu'il faut savoir les amis c'est que celui-ci il est végétal, ok, et en fait moi je pense personnellement que dedans tu as des probiotiques, ok. Je pense que c'est un déodorant lorsque tu es habitué à mettre des trucs avec des sels d'aluminium, antitranspirants, etc. Il faut d'abord refaire ta flore, ok. Va falloir d'abord refaire ta flore au niveau des aisselles avant de pouvoir récupérer une odeur naturelle, convenable, ok. Donc écoutez, là, donc hier soir quand je l'ai acheté hier, je suis rentrée, j'ai fait ma douche hier soir, je l'ai utilisé. Ce matin au réveil, je sentais pas le poney, je sentais même bon, ok. Ce matin, redouche, réutilisation, ok. Par contre, je vous dis la vérité, j'étais pas sereine. C'est-à-dire que j'étais pas sereine, vous savez. Donc moi, vous savez, je fais ma douche à 7h le matin, mais je pars que vers 9h, comme dit. Même non, normalement je dois sortir à 8h30 de chez moi, mais je suis tous les jours en retard et je sors à 9h moins le quart en général, ok. Ce matin je suis encore plus à la bourre. Et la meuf elle est à la bourre, elle vous fait un vlog, oui d'accord. Bref, et en fait avant de repartir, donc ça faisait quand même 2 heures que j'étais préparée, habillée, et ben j'en ai remis parce que j'avais peur et je me suis dit, tu vois, là il est... Fadi, tu peux me dire quelle heure il est s'il te plaît? 13h pile. Il est 13h pile, ok. Non, je sens ça. Je sens ça. Un tout petit peu moins frais que ce matin. Ce matin, il sentait un petit peu plus frais. Un peu plus le Spirial. Là, ça sent le Spirial, mais qui n'a pas tourné, qui n'a pas machin. Je sens effectivement quand même que... Alors, c'est sec, hein. Regardez, vous voyez, j'ai pas d'auréole, c'est sec, etc. Mais je sens que... Tu vois, surtout que là, je viens de me taper un coup de speed. Je vous annonce ce matin que je vous prépare la petite tarte provençale qui est prête. Là, j'attends juste pour vous montrer les ingrédients et tout. Hein. Mais comme d'hab, tu sais que je raconte ma life.com. D'ailleurs, on met pause et on me met des likes. On encourage les vlogs. Parce qu'il y en a une là, elle m'a harcelé. Elle m'a harcelé dès que je poste une vidéo. Ils sont où les vlogs? Ils sont où les vlogs? Ma petite Angel d'amour. Cœur sur toi, ma Angel d'amour. Donc j'ai dit, il faut que je fasse un vlog, sinon elle va venir jusque La Rochelle, elle va m'attraper, elle va me trucider, ok. Donc, pourquoi je disais ça?
Oui, donc ce matin, j'annonce le vlog, tatati, j'avais déjà ma recette en tête, j'avais les ingrédients, etc. Je pars, je vais faire mes courses, je vais à la boulangerie, tout, papa. Et puis avant de rentrer, j'appelle Fadi, puis je lui dis, vérifie les tomates, s'il te plaît, machin, vérifie ci, ça. Oui, c'est bon, t'inquiète, oui, c'est bon. Je dis, elles sont pas trop molles, hein, les tomates, parce que je les avais achetées il y a quelques jours. Non, 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 t'inquiète et tout. Ah bah oui, bah tu m'étonnes. Regardez la tomate, elle est congelée. Elle est congelée, je sais pas si vous voulez voir. Alors là, elle a commencé à décongeler, mais là, ça coule, regardez, ça coule de. Ça, c'est le congelé. Elle est blanche, le bordel. Et elle est. Regardez, il y a de la glace carrément dessus. Regardez, vous voyez? Voilà. Donc là, obligé de me speeder, d'aller chercher des tomates convenables, etc. Parce que j'avais des tomates cerises, mais c'est moins bon avec les tomates cerises. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire, celui-ci, il est en plein test et pour l'instant, il est déjà quasiment validé. J'attends la fin de la journée, mais si, comme dit, moi, c'est le matin le plus speed. Si à cette heure-ci, je pue pas. Il y a peu de chances que je pue à 18h, tu vois. Mais on va aller jusqu'au bout du test. Et puis demain, je testerai celui-ci. Alors, étant donné qu'il est stick, j'ai quand même un petit peu peur qu'il tâche mes vêtements. Ou déjà, regardez, ça me fait des trucs comme ça. Moi, ça, sur les vêtements, c'est pas possible. L'autre, il est sans traces, vous l'avez vu. Il fait pas de traces. Et en fait, comme il est liquide, il s'absorbe très rapidement. SVR, ben ouais, SVR, ma life, en fait. J'avais pas pensé. Donc voilà. Ça sent bon par contre. Vous savez l'odeur qu'il a, il a la même odeur que... Est-ce que c'est gras? Non, c'est sec. Il a la même odeur que le déodorant au coton de chez Evolve que j'utilisais en pot à l'époque quand j'étais dans le bio et naturel. Qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de la recette, il va de soi que sans commentaire en fait. Chacun mange ce qu'il veut, chacun mange... Là, mon vlog, c'est une idée rapide, simple, fluide, efficace pour faire une recette en 10 minutes, très très bonne, ok? Si tu as un problème avec le fromage que je vais mettre dedans, ou tel ingrédient, le boursin que je vais mettre dedans, ou machin, mange tes carottes, ma belle. Va manger tes carottes, me prends pas la tête à moi, ok? Si tu as un problème, il n'y a que toi qui as un problème. Moi, j'ai pas de problème avec ma recette, ok? Idem, il y a des olives noires dedans. Donc pour ceux qui vont venir commencer à me dire oui les olives noires c'est mauvais pour la santé, c'est chimique, d'accord, je le sais, ok, donc mes recettes sont sans commentaire, ok, donc s'il y en a ils vont me dire oui tu devrais remplacer ci par ça, c'est meilleur pour la santé, ça par ça, non 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 non, c'est ma recette, je fais ce que je veux, moi je te donne juste une idée, tu la prends c'est bien, tu la prends pas, tu veux la modifier, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. En tout cas ceux et celles qui testeront la recette, bah, bien évidemment que je veux un retour. Donc, pour cette recette de tarte provençale, nous aurons besoin d'une pâte feuilletée, ok, la Herta, plus précisément la feuilletée pure beurre, la façon grand-mère, voilà, trésor de grand-mère, parce qu'en fait elle est plus épaisse, donc elle se pète pas, et il y a plus de beurre, tu vois, donc c'est trop bon. Tu viens la mettre dans un petit plat à tarte, comme ça, rond, ok, tu vas venir couper de la mozzarella, de champignons, oignons rouges, je ne mange que des oignons rouges, jamais d'oignons blancs, des tomates, des olives noires, ok, tu vas tout couper en petits morceaux. Il va te falloir du poulet. Alors en général, alors oui c'est que j'avais fait un gros poulet puis j'ai récupéré le blanc en fait. En général je mets du blanc de dinde, ok, mais là je me suis dit blanc de dinde, je vais me faire attraper ma veste, oui, truc transformé, caca. Bon, je te donne une alternative, tu peux le faire avec du blanc de dinde ou tu peux le faire avec du vrai poulet, ok, c'est tout aussi bon. On va mettre du boursin. Ok, c'est bon, j'oublie rien dans ma recette. Voilà, on va mettre du boursin. Ensuite, on va mettre sel, poivre, herbe de Provence. C'est très important, herbe de Provence. Et voilà. Donc, je vais venir... Alors, au niveau de ma caméra, ça va être un peu galère. Puisque je peux pas faire comme je veux. Voilà. En plus, ce truc totalement improvisé. Comme dit, t'as le linge qui est en train de sécher, machin. Voilà, bref. Alors, tu vas généreusement. Ah merde, j'ai pas fait les trous. Hop, hop. Non, c'est pas fini ma chérie. Donc, tu vas venir mettre, étaler ton petit boursin. Alors, avant, je mettais pas du boursin. Avant, je mettais de la moutarde à l'ancienne. C'était très bon, mais c'était moins gourmand, quoi, tu vois. C'était un petit peu... Moi, je me léchais pas les doigts, quoi, tu vois. Mais c'était bon. C'était un peu plus healthy. Voilà, j'aime la douceur, quand même. Voilà. Pourquoi je prends ma voix de Maïté à chaque fois que je fais à manger? Je sais pas pourquoi. Ensuite, tu prends tes oignons rouges, tu viens les mettre comme ça au fond. Voilà. Ensuite, tu viens mettre tes tomates. Ok.
Bon, je pense que tout le monde sait mettre des tomates dans une... Hop là. Dans une tarte, je reviens. Une fois que tu as mis tes tomates, tu viens généreusement, comme d'habitude, tu viens mettre... comment ça s'appelle? Tes herbes de Provence. T'en mets pas mal, hein, parce que c'est ce qui va venir donner justement ce côté provençal, ok? C'est pas l'huile d'olive, non, 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 non. C'est ça. Un peu d'ail semoule. Le poivre, alors moi je prends tout le temps du 5B. Alors ça c'est comme, vous savez, c'est comme les oignons rouges. Jamais d'oignon blanc, jamais de poivre normal, que du 5B. Ok. Ensuite, tu vas venir mettre ton poulet ou ton blanc de dinde. Donc là, attendez, moi j'ai mon blanc de dinde qui est déjà coupé, donc je vais mettre mon blanc de dinde. Voilà. Tu mets plein de petits morceaux comme ça là. Tu peux le faire avec du poulet comme dit, voilà. Avec du thon, avec ce que tu veux, hein. Ça c'est un régal, surtout en été et tout là. 10 minutes, la recette 10 minutes, c'est rapide, simple, fluide, efficace, c'est bon, c'est léger. Alors pour info, en termes de quantité, je la mange entière. Hein. Voilà, donc si vous avez des gros mangeurs à la maison, faites-en deux. Hein. Parce que moi perso toute seule, moi perso Sarah, je la mange entière. Mais bon, vous savez que je mange beaucoup, tu vois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petits de boursin. Bah oui, voilà. Je mets des petits trucs comme ça, hop, en plusieurs coups, hop, hop. Comme ça fait des petites, tu vois, tu croques, tac, c'est moelleux, ça fond, c'est goûtu, on délaisse. Voilà, tu vois. Après, tu viens mettre ta mozzarella. On va venir fondre dessus, c'est un délice. Alors ça va lâcher un peu d'eau, hein. Moi je la vide l'eau. Par contre, une fois que ma tarte elle est cuite, je la vide, comme ça, il n'y a pas trop d'eau. C'est la mozza. Alors tu peux acheter de la mozza comme ça, tu peux acheter de la mozza râpée. Mais moi je trouve que c'est meilleur comme ça. J'ai aussi de la mozza, hein, je vais vous montrer. D'ailleurs je vais en rajouter parce que d'habitude je mets 2 mozza en fait. Tu vois. Là j'ai voulu faire la meuf, tu vois, genre j'abuse pas trop. Mais à un moment donné, hein. Ma tarte, si c'est pour qu'elle soit fade, faut qu'elle soit fadasse, c'est pas la peine, attendez. Tu vois, petite mozzarella comme ça, là, elle s'appelle douce et filante. Elle est très très bonne. Ça, tu peux faire des croque-monsieur avec des sandwichs. Moi, j'aime bien faire des sandwichs maison. Par exemple, le poulet, là, vous voyez, typiquement. Je prends un pain marocain, un pain rond, concombre, mayo à l'ail, concombre, roquette, mon poulet, là, blanc de poulet. Ça, c'est une merveille. C'est un délice, ça. Un délice. En fait, je te fais une rosace avec la mozzarella. Regarde comment c'est beau. Voilà, c'est magnifique de toute beauté. Tu remets un petit peu d'herbe de Provence, pareil pour donner du goût, puis pour colorer un petit peu ton truc. Voilà. Et là, tu vas venir rajouter tes petits champignons. Hop, jamais de champignons en boîte, hein, s'il vous plaît. C'est meilleur des champignons frais, tu vois. Enfin, je parlais avec un ami, puis il me dit, ouais, champignons, il me dit, ah ouais, moi j'en mets dans tous mes plats, les pâtes, le riz, le machin et tout. Ben, je dis, ouais, mais bon, moi je pense pas en avoir. C'est vrai que je dis, ça va avec tout, quoi, les champignons, avec de la viande, avec machin et tout, mais je dis, je pense pas en avoir tout le temps, quoi. Et il me dit, bah non, mais moi j'en ai tout le temps. Et je dis, bah comment tu fais? Il me dit, bah je prends en boîte. Je dis, mais arrête tes conneries. Il me dit, si, si. Non, non, champignons en boîte, les gars, c'est pas possible. Voilà. Voilà. Voilà, je vais enfourner, je vous montrerai après le résultat. Et avec ça, ma petite, tu vas te régaler. En attendant, je vais vous montrer les desserts. Alors, si tu me suis sur Instagram, tu connais forcément. Pourquoi, dès que je parle de bouffe, il faut que je prenne ma voix de Maïté? C'est grave quand même. Oh. Comment il s'appelle? L'éclair aux sneakers. C'est une dinguerie. La tarte au citron. C'est une dinguerie. Et alors là, le pompon, l'éclair au spéculoos, comment te dire? Si tu me suis sur Instagram, tu sais que racontalife.com, je t'expliquais que je n'ai pas mangé d'éclair tout court depuis que j'ai peut-être 4 ou 5 ans. J'aimais pas les éclairs. Mon petit frère, il m'a ramené ça un jour. Ben, quand on a fait le déménagement, il est arrivé avec ça. Je lui ai dit, mais pourquoi t'as ramené ça? Moi, je mange pas ça, Ayoub, tu vois. Donc, il a donné à mon fils. Puis après, il m'a dit, non, mais goûte quand même spéculoos, tout machin, parce que des fois, j'aime bien le spéculoos. Oh,
Le truc, c'est une merveille. Hein. Le truc, c'est une fois par semaine minimum, je vais me chercher mes petites pâtisseries là-bas. C'est une dinguerie. Oh. Excellente pâtisserie. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, petit point trétinoïne. Alors, j'ai arrêté. Ça a été comme pour ma transition capillaire, retour au aîné, au naturel. Ça a été le truc le plus rapide de la Terre. C'est-à-dire que, pareil, en 4 jours, même pas, ouais, en 4 jours, j'ai pu dire, allez hop, c'est bon, j'arrête, en fait. Pourquoi? Eh bien, parce que... au bout du 4e jour, tout allait bien, hein, pourtant. Tout allait bien, mais au bout du 4e jour, bon, je commençais un petit peu à peler ici, un tout petit peu, mais rien de méchant. Mais en fait, c'est mon contour de l'œil qui commençait à gonfler. Et il est hors de question. Non, non, contour de l'œil, c'est pas possible. Deuxième chose aussi, c'est que en fait, tu es obligé de tout arrêter. Par exemple, en fait, le mercredi, donc au bout du 3e jour, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire ma radiofréquence. Puisque j'avais le contour des yeux gonflés, etc. Grosse allergie, même ici, j'aime trop la radiofréquence. Alors j'aurais pu la réintégrer, mais dans 6 mois, 1 an, il y en a une d'entre vous, elle m'a dit, ouais, moi je l'ai réintégrée au bout d'1 an. Mais il est hors de question, en fait, t'as pas compris, en fait. Il y a des concessions que je suis prête à faire, et il y en a d'autres que je ne suis pas prête à faire. Que ce soit en amour, en amitié, dans le travail, dans tout, toute ma vie personnelle, etc. Je sais ce que je peux supporter, je sais ce que je ne peux pas supporter et tolérer. Mes limites aussi, elles sont très limitées, hein, c'est-à-dire que, tu vois, le problème c'est que je suis tête dure et que des fois, j'en fais qu'à ma tête. Donc notamment, 3e jour, tac, rétinol, allez, fut. Ça se passait très très bien, il n'y avait pas de problème au niveau de ma peau. C'est juste que j'étais obligée d'arrêter le soin intensif anti-tache, j'étais obligée d'arrêter la radiofréquence, j'étais obligée d'arrêter normalement le rétinol, tatati, tatata. Je peux pas tester de nettoyant parce que je risque de faire une réaction. Je peux pas tester ceci, je peux pas tester cela. Bah non, parce que déjà, de 1, j'aime énormément tester des choses, mais aussi parce que c'est mon travail à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas compatible. Et me connaissant, je suis tellement une tête brûlée que... Comme dit, je ne m'arrêterai pas à juste de la trétinoïne et des soins apaisants, hydratants, réparateurs. C'est impossible. C'est impossible pour moi. Donc j'arrête, puisque comme dit, je commençais à avoir une grosse réaction, comme vous vous rappelez l'allergie que j'avais eue là au contour des yeux. Hors de question. Hors de question. Donc voilà. Donc je vais l'utiliser en local sur mes cicatrices, puisque de toute façon j'avais dit que l'objectif était de l'utiliser. T'es trop mignonne. Elle est en train, vous savez, de manger des framboises et en fait elle les met là comme ça sur tous ses doigts et après elle mange comme ça, trop mignon. Et avec sa bague, ouais. Barracuda, elle me fait rigoler des fois, elle arrive, je sais pas si vous enfants voyez, t'es trop marrante. Mais là si vous la voyez, elle a la casquette sur la tête, elle a un petit pull noir trop mignon avec, vous savez, une sorte de chemise en dessous, froufrou et tout, trop mignon. Et elle me montre ses mains avec sa bague là de Barracuda et avec ses 5 framboises. Un sketch. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, voilà, il y a des concessions que je ne suis pas prête à faire. À savoir que j'ai quand même une peau extra sensible. C'est la raison pour laquelle je n'étais pas encore passée à la trétinoïne et que je ne voulais même pas, de toute façon, passer à la trétinoïne. C'est que quand on sait que le soin intensif anti-tache de chez Nuance, déjà lui-même, il me fait peler. Et alors, pour ceux et celles qui m'ont dit, oui, mais essaye de le mettre 1 jour sur 3. Mais c'est déjà comme ça que j'utilise, moi, c'est déjà comme ça que j'utilise. Mais quand je te dis que ma peau ne supporte pas du tout l'acide azélaïque, elle ne la supporte pas. C'est-à-dire que si je la mets sur tout mon visage, bouton kystique, mais le soin intensif anti-tache, je pèle. Alors que j'utilise qu'1 jour sur 3 et que j'hydrate bien, etc., etc. Donc à un moment donné, ta peau, elle veut pas, quoi. Tu vois, ça sert à rien de forcer. Et voilà, comme dit, j'ai une peau tellement sensible que voilà, il faut aussi accepter. L'une d'entre vous avait un message très pertinent qui était que en gros, tu dois adapter ton mode de vie à la trétinoïne par rapport au soleil, par rapport aux soins, par rapport à, tu vois, à tes tests, même des produits parfumés, un fond de teint parfumé, un truc, un machin. Elle m'a dit c'est presque devenu un mode de vie, quoi. Et je dis ouais, c'est un régime drastique que je ne suis pas prête à faire. Voilà. Dans ma vie de tous les jours, je ne fais pas de régime, comme vous avez pu le voir. Donc c'est pas pour aller en faire un pour la peau, c'est pas possible. Même quand j'avais mes allergies ultra prononcées, je suis quand même allergique aux parfums, aux conservateurs de maquillage, de trucs, de machin. Et j'ai pas arrêté tout ça. J'ai mis en pause le parfum effectivement, mais j'ai pas arrêté complètement. Donc voilà, je suis pas prête. Je suis pas prête à faire cette concession, non. Donc voilà, bon, j'attends que ça cuise. Dès que c'est cuit, je vous montre. Et puis après, on se fera donc les petites dégustations. J'ai repris aussi mes petits patchs à chlorane là, pour le contour des yeux parce que oui, rappelez-vous, j'ai une vidéo en cours, les meilleurs cheat masks, masques yeux confondus, etc. Parce que depuis, j'en ai testé d'autres. Je vous avais sorti la vidéo sur les meilleurs masques yeux, mais pas sur les masques cheat masks. Je faisais en fait tous les jours un masque. Là, évidemment,
avec la trétinoïne, j'ai mis en pause pendant 3 jours. Et après, en fait, j'ai ressorti des masques uniquement que je savais apaisants, etc. Parce que les autres, c'était une catastrophe, c'était pas possible en fait. Soit il y avait du parfum, soit il y avait des actifs anti-âge, etc. Et quand on te dit c'est régime drastique, c'est le même régime qu'ils me font quand je vais à l'hôpital, sans sel, sans matière grasse, quoi. Tu vois, c'est le même. Regardez les amis. Ça, regardez-moi ça. C'est l'éclair Snickers. Oh, t'as de la pâte là de je sais pas quoi. De la pâte de cacahuète un mélange de cacahuète et de bueno. Là, t'as un petit gâteau croquant un peu. Là, t'as du caramel et là, t'as des cacahuètes, mais des vraies cacahuètes. Et là, t'as un vrai, écoute, une vraie coque dure. Ouais, c'est une dinguerie. Mm. Il est incroyable. Le nom de la boulangerie pour les Rochelais, c'est Maison Marianne. Ayoub, je t'aime plus. Le fait est que tu m'aies fait découvrir cette boulangerie, je t'aime, mais je t'aime pas en même temps, tu vois. Mm. L'éclair au spéculoos. La pâte que tu vois dedans, ni écœurante, ni trop sucrée, ni trop... Et c'est ce que j'aimais pas moi avant avec les éclairs, c'était la pâte, tu vois. C'était écœurant, ou alors c'était mal fait, tu vois. Mais celle-là, là... Mm. Tu te bouffes les doigts. En fait, c'est du beurre de spéculoos, mais pas gras, tu vois. Et le goût, tu le sens pas tout de suite, tu le sens après, dans ta bouche. Oh, c'est une explosion, c'est une merveille. Pour les non-rochelais, je suis désolée. Hein. Je suis désolée. Hein. Mais à vous d'aller chercher les bonnes boulangeries où ils vous sortent les mêmes. Hein. Mm. J'ai pas les mots. Oui, ma chérie. J'ai pas les mots. Et alors, leur tarte au citron, en façon éclair, mais sauf que c'est bien de la pâte, une pâteuse sablée dure. Citron dedans. L'appareil là, il est acide comme j'aime. La meringue, que j'aime pas d'habitude, là, elle est trop bonne, elle est légère, elle est aérienne, elle est pas écœurante, c'est merveilleux. Non, moi j'ai plus les mots. J'ai plus les mots. J'ai plus les mots. C'est une merveille. Tu sais c'est quoi une merveille? C'est une merveille. Voilà. Bon, j'attends que la tarte finisse de cuire et je vous reviens. C'est presque cuit. Enfin, je voulais vous montrer de base, comme je vous l'avais dit sur Insta, moi je vais jamais à Pimki. Et en fait, c'est que la dernière fois, je cherchais une tenue bien spécifique. J'ai fait tous les magasins de La Rochelle, c'est-à-dire 4 magasins. J'ai fait Zara, j'ai fait Pimki, j'ai fait le chinois et H&M. Voilà, parce qu'on a que ça en magasin à La Rochelle, hein, c'est une catastrophe. Et donc quand j'étais à Pimki, que j'ai pris cette robe là que j'ai kiffé, du coup j'ai commandé la noire parce qu'elle n'était pas dans mon magasin. Et quand j'y suis retournée pour chercher la noire avant, la commander, et ben j'ai fait un petit tour. Les gars, s'il vous plaît, regardez, j'ai trouvé ce pantalon magnifique à pince là, comme ça là. Les deux, vous allez voir, j'en ai pris deux. J'ai payé 36 balles, s'il vous plaît. Et ils sont magnifiques, ils taillent très bien. Alors par contre, attendez, ouais, je fais du 40 là-bas. Je suis pas du 38. Si, celui-là, je crois que c'est un 30. Ah non, 40 aussi. Vous voyez, là-bas, je fais du 40. Et j'ai pris celui-ci là en un beau prune un peu. Pareil, pantalon à pince comme ça. Il est magnifique. Oh. Franchement, 36 balles les deux, je crois, ouais, que j'ai payé. Magnifique. Vraiment, ils sont splendides. Je vous les montrerai portés, bien évidemment. Donc, de temps en temps, allez voir, franchement. Allez voir à Pimki parce qu'il y a des petites pièces, quand même pas mal, voilà, pour tous les jours et tout. Plutôt pas mal. Et attendez, je voulais vous dire un autre truc.
Ah oui, je voulais vous partager un big coup de cœur, c'est ça. Promo beauté Leclerc, vous vous rappelez, j'avais acheté ça et Célia me les avait recommandés. On m'a dit, vas-y, achète, tu vas trop kiffer tout. Alors, notamment celui-ci, le dégraissant universel au savon de Marseille. Il sent comme le Carolin, il sent le savon de Marseille, il sent trop bon. Mais c'est surtout que, les amis, tout est blanc chez moi. Mon fils, il me fait hala sur les murs. Voilà, c'est pas ma fille qui salit les murs, qui dessine sur les murs. Non, c'est Fadi, ok. Et ça enlève tout. Ça part pas à la lingette. Je sais pas ce qui me colle sur les murs. Ce qui me colle ne part pas à la lingette, ne part pas à l'éponge avec du produit, mais ça part avec ça. Incroyable. Et ils disent que ça, c'est dégraissant et nettoyant. Il fonctionne tête en bas, donc grave pratique. Et c'est surtout que, regardez, ils disent que ça nettoie, ça détache même les vêtements, les motos, les trucs. Ah mais oui, hein, le truc, il est surpuissant. Mais pour autant, il n'enlève pas la peinture des murs, tu vois. 2,70 €, un truc comme ça. Je vous mets le lien en barre d'infos, les amis. Foncez sur ça. Foncez sur ça. Voilà, allez, je vous reprends. Et voilà les amis, ma belle petite tarte du soleil. Voilà ma petite tarte provençale toute dorée, toute belle. Je vais aller la couper. Bon les amis, on va clôturer le vlog. Juste dernière petite chose, je vous en avais parlé sur Instagram. Et dites-moi si ça fait doublon là pour ceux et celles qui me suivent sur Insta, si ça fait trop doublon les vlogs ou pas. Dans ces cas-là, je prioriserai un ou l'autre. Par rapport au solaire, vous avez vu là les petites nouveautés de Beauty of Joseon, c'est solaire, bébé crème, enfin fond de teint bébé crème SPF 50, comme je disais. Et en fait, vous avez été nombreuses à me dire mais heureusement que tu m'as dit parce que je me serais fait avoir, donc c'est pour ça que je me permets de le mentionner ici. Ne vous faites pas avoir les amis, c'est-à-dire que si vous mettez ces petits soins en pensant que je vais vous montrer c'est quoi exactement. En pensant que ça suffit comme protection solaire, absolument pas, puisque comme je l'expliquais, pour être complètement protégé, donc c'est quoi, c'est bébé crème Beauty of Joseon. Il faudrait mettre 1 gramme, ce qui correspond à 4 pompes. Et comme je disais, qui met 4 pompes de fond de teint à part les drag queens, tu vois, c'est personne, tu vois, tu mets pas 4 pompes de fond de teint sur, voilà, non, c'est pas ça. Purito nous en a sorti aussi, hein. Attendez. Fond de teint. Il y en a chez Typologie, il y en a chez tout le monde. Mais là, c'est sorti, vous voyez, je vois toutes les filles là se ruer dessus en disant oui, 50, SPF 50, trop bien pour l'été, etc. Mais ne vous faites surtout pas avoir, parce que comme dit, vous n'aurez pas la protection solaire escomptée à moins d'en mettre, voilà. Donc c'est pour ça que même moi qui ai du mal à mettre du fond de teint H24, la protection solaire H24, je ne me dirige pas vers ce genre de produit, puisque si je veux une protection parfaite, je suis obligée d'en mettre beaucoup. Et si j'en mets beaucoup, et ben forcément, voilà. C'est un peu comme la bébé crème Micha, vous savez, cette bébé crème la Micha. Si vous voulez être correctement protégé, il va falloir en mettre 4 pompes. Je retrouve pas le Beauty of Joseon, alors attendez, image. C'est une nouveauté, je l'ai partagé hier, c'est ça le pire, sur Insta, mais j'arrive pas à le retrouver, alors on est peut-être dans mes photos. Ah, tout ça pour dire que mieux vaut une bonne protection. Ah, je vois que je me suis fait chourer mon tel, puisque je vois, voilà. Chut, je vois des photos de la chouette de ma fille, de Fadi aussi. Elle a été prendre Fadi dans tous ses angles, sous tous ses angles. Alors attendez. Voilà, c'est ça. Vous voyez ces solaires là. Ne tombez pas dans le piège. Si vous les mettez, vous pouvez les utiliser, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il ne faudra pas mettre ça en se disant que c'est votre protection solaire. Il faudra mettre sa protection solaire et ça après par-dessus, ok? Donc pour être sûr d'être correctement protégé. Alors quant à celui-ci, moi, honnêtement, il ne m'attire pas du tout puisque il est hydratant. Donc déjà, moi, ce solaire-là, le Beauty of Joseon, la Rice, je sais plus quoi là, horreur sur ma peau, je brille de mille feux avec, donc voilà. D'ailleurs, je vais me reprendre le Vichy, en fait. Le Vichy, c'est ma valeur sûre. Certes, l'été, je brille un peu avec, mais comme avec n'importe quel solaire. Donc bon. Voilà. Si, non, le Vichy, mes versions vertes, le UV Clear, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Lui, je brille pas parce qu'il est matifiant. Mais le problème, c'est que le zinc qu'il contient me donne des boutons qui stick, tu vois. Donc, c'est lui qui m'a valu là toutes ces cicatrices il y a
il y a 2 ans maintenant, c'était de ce côté. C'était celle-ci, mais qui sont toutes parties de ce côté. Voilà. Aujourd'hui, je porte la SVR, la protection solaire SVR, mais j'ai fait aucune retouche pour l'instant. Je brille pas énormément parce que, comme dit, j'ai encore les méfaits de la trétinoïne qui sont quand même d'assécher ma peau, tu vois. Blush, qu'est-ce que j'ai? Le Nabla, comme d'habitude. Je vous mettrai le détail du make-up en barre d'infos, mais c'est toujours la même chose. Fond de teint Lancôme. Nabla, le bronzer, c'est le It Cosmetics. Et sur les yeux, j'ai un stick pour les yeux ciselés. Voilà, vous savez, les jumbo là, ciselés. Voilà. Ah bah voilà. Ça, c'est mon make-up de tous les jours. Bon, là, j'ai plus rien sur les lèvres, mais normalement, je mets les guerlins là sur les lèvres. Et en fait, ça, c'est mon make-up de tous les jours. Vous voyez que je suis moins maquillée que ce que je parais d'habitude lorsque je suis en vidéo, puisque, en fait, là, il n'y a rien. J'ai fait aucun creux de paupière, aucun fard fumé sur le côté. Enfin, vous voyez, donc ça reste plutôt naturel. Vous voyez, ça vient mettre en valeur. Bon, là, j'ai plus rien sur les lèvres, mais imaginez avec un petit glossy, tu vois, sur les lèvres. Vous voyez, il y a la juste bonne dose de make-up, ni trop ni pas assez, ça vient de sublimer, ça vient de faire bonne mine, etc. Mais voilà. Et du coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça me rajeunit comparé à d'habitude lorsque je fais des gros make-up finalement. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous cache pas que, en fait, là, je vais aller me promener. Je voulais vous emmener avec moi, mais en fait, je suis pas à l'aise dehors avec la caméra. Pourtant, vous savez que moi, je suis quelqu'un qui n'est pas, j'ai pas honte, etc. Je suis pas timide, etc. Mais je sais pas, tu vois, avec la caméra, les gens ils te regardent, genre, influenceuse, et en fait, moi, le terme influenceuse, j'ai encore du mal, vous voyez, parce que j'ai une image un peu péjorative des influenceurs, notamment ceux de télé-réalité, etc. Et comme je ne me considère pas influenceuse, ben, j'ai du mal en fait à ce qu'on me catégorise d'influenceuse alors que je suis créatrice de contenu. C'est différent, tu vois, testeuse. Rappelez-vous, il y a encore quelques temps, je m'appelais testeuse. Là, je m'appelle quand même créatrice de contenu, mais je ne suis pas encore prête pour le influenceuse. Donc voilà, je vais y travailler petit à petit, mais je vous ramènerai après avec moi dans les magasins, dans les dehors, etc. Mais pour l'instant, tu vois, même à la boulangerie et tout, j'ai honte. Tu vois, j'ai honte de sortir mon téléphone, même pour faire une story parfois. Hein. Vraiment, je le fais quand il n'y a personne et tout, parce que j'ai trop honte. Voilà, bref. Bon, je vous fais de gros bisous. On like et on met un petit commentaire pour m'encourager, pour soutenir. Et puis on me dit ce qu'on a pensé du vlog, de la recette, de tout quoi. Voilà. Je fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.